Au niveau national, ils étaient 457 établissements à être ciblés. Et au finish, nous avons visité 368 établissements. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'au Sénégal, les établissements privés de formation professionnelle sont classés selon leur performance. Nous connaissons la performance de chaque établissement. Nous connaissons également les contraintes des établissements pour pouvoir demain apporter des prescriptions, des suggestions, des accompagnements. Donc le deuxième volet relatif à l'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi la validation des protocoles de travail donc relatifs à la mise en place donc, des cadres de pilotage des établissements privés. Le ministère veut implanter dans chaque académie un cadre de pilotage et au niveau national, un cadre national de pilotage. Pour qu'au moins qu'au Sénégal, nous puissions disposer dans le secteur de la formation professionnelle privée des organes consultatifs qui seront des forces de proposition qui pourront s'adresser aux autorités et vraiment de concert aller dans une dynamique de résolution des problèmes dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation dans les dispositifs privés de formation professionnelle et technique. Alors ce qu'il faut reconnaître, c'est le privé. C'est que le privé, quand même, au Sénégal, plus de 65% de l'offre est privée. Nous avons des établissements privés aujourd'hui qui excellent dans la qualité. Mais comme dans le public, il y a des établissements quand même qui ont besoin d'un accompagnement. Il y a des contraintes, il y a de l'accompagnement attendu. Et le ministère, à l'issue de l'audit, est conscient du type d'accompagnement qu'il doit apporter à ces dispositifs de formation pour qu'ils puissent être à même vraiment de porter la formation professionnelle. Parce que j'ai l'habitude de le dire, les missions d'éducation et de formation sont des missions de service public, c'est dévolu à l'État. Mais tout le monde sait que la tâche elle est très grande. L'État travaille sur des orientations très fortes pour élargir l'accès à la formation, pour diversifier l'offre, pour appuyer les jeunes vers l'insertion. Donc si des privés viennent se substituer à l'État pour porter à côté de l'État ces missions de service public, nous ne pouvons qu'accompagner ces dynamiques.